Et sinon, le plus fou qui m'est arrivé, c'était qu'il y avait un vigile qui est venu me voir et du coup je pensais que genre il y avait un délire en mode je pouvais pas avoir de la peinture ou je sais pas. Et il m'a dit ah putain c'est trop cool ce que tu fais et tout. Et je te dis ah arrête. Bonjour, moi c'est Juliette, j'ai 21 ans, je suis en études de graphisme en 3e année et je dessine depuis quelques temps, même avant mes études. Voilà. J'ai commencé vraiment la pratique du carnet quand j'ai essayé de rentrer dans un lycée d'art parce que je voulais faire des arts appliqués et pas de l'art plastique. Et du coup, j'ai commencé ça juste après parce que j'avais été refusée. Du coup, j'ai commencé à monter mon dossier pour ensuite rentrer plutôt dans une école d'art. Et résultat, j'ai peut-être pas fait art appliqué, même si j'aurais beaucoup aimé et je pense que ça m'aurait apporté beaucoup de choses. Mais je suis allée au lycée en art plastique. C'était cool. C'était une aventure. Mais finalement, je suis quand même rentrée dans une école d'art. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Du coup, là je vais vous présenter une page tout en bleu. Je travaille beaucoup autour de la couleur, autour de la monochromie, parce qu'au moins ça prend pas la tête, donc c'est cool. Et ici du coup c'est une des salles des beaux-arts. Et du coup à chaque fois dans mes carnets j'ai tendance à essayer de mélanger les matières. Donc ici on voit qu'il y a du crayon, on voit qu'il y a du crayon de couleur, du crayon plus bic, du feutre ici pour faire les hachures, etc. Et j'ai tendance toujours à noter quand même le lieu où c'est fait, la date. Et ici on peut même voir qu'il y a l'heure. Donc je l'ai fait à 17 h le 6 janvier 2021. Alors le deuxième, qui est d'ailleurs le premier, j'ai menti, c'est toujours en 2021. Et j'attendais un ami que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et donc je m'étais posée à l'arrêt qui est près de chez moi et j'avais dessiné, voilà. Et il y a tout un petit truc un peu urbain derrière, parce que je trouve qu'on dessine beaucoup plus des têtes, ce genre de choses, alors que l'urbanisme c'est aussi intéressant. Enfin, j'essayais vraiment de diversifier ce que je dessinais au maximum pour avoir des choses à présenter pour l'école aussi, et aussi pour moi pour faire des archives. Alors ensuite, j'ai pas déménagé, cette fois-ci c'était près de chez mon père, c'est la station Beau Séjour, donc qui est traitée en encre de Chine ou en aquarelle, j'avoue que je me souviens plus trop. Et du coup il faut croire que j'attendais le tram, parce que c'est ce que j'ai marqué. Et là on voit que c'était en 2022, donc toujours un truc un peu brut, un peu rapide, et je l'ai fait en 7 minutes, à ce qui paraît, si je ne mens pas normalement. Et je l'ai fait en attendant le tram. Est-ce que quand tu dessines du coup, des scènes d'urbanisme comme ça, tu le fais au moment où tu es sur place, ou est-ce que tu prends une photo et tu le fais? Non, je préfère vraiment le faire au moment où je suis sur place, parce que je sais pas, je trouve ça plus personnel. Et aussi il y avait toute une volonté de me différencier entre guillemets et de prendre mes propres références. Donc en général je dessine quand je suis en face du truc. C'est là où je dessine le mieux entre guillemets, où j'aime le plus pratiquer. Sinon je prends quand même des photos, mais je préfère prendre les photos que en trouver sur internet, comme ça je trouve ça beaucoup plus personnel. Même en termes de point de vue on peut faire des trucs de ouf. Donc on arrive tout droit en 2023 et j'ai une amie de mon collège, toujours vraiment le collège quel plaisir finalement, qui a été à l'école Boulle à Paris et qui s'est installée à Paris du coup. Donc là on a le parc au-dessus de la gare. Montparnasse, je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne à chaque fois, parce que ça permet de se poser, qu'il n'y ait pas de monde. Il est très grand ce carnet, c'est du A4 et je me suis aperçue que c'était pas un format hyper pratique à emmener un peu partout, parce que ça prend beaucoup de place dans le sac. Et ensuite du coup, même voyage, on a été à l'exposition sur Basquiat à la Fondation Vuitton. Et du coup j'avais repris un peu une photo qui avait été faite et qui m'avait beaucoup plu. Donc en fait ça me permet aussi de retracer un petit peu ce que j'avais fait pendant mes voyages, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes pour toi,
ou est-ce que c'est pour les partager? Mes carnets de dessin, j'ai pas trop de mal à les partager aux gens, à part quand je dessine des personnes avec qui j'ai eu des relations approfondies. Sinon, non, j'ai plutôt plaisir à les montrer, à les partager. Est-ce que quand tu commences un carnet, tu t'imposes des règles et tu te dis dans ce carnet je vais fonctionner de telle façon ou pas? Bah du coup c'est plus je m'impose la règle de tester plein de trucs, enfin de tester plein de règles différentes. Donc en fait j'avais fait une liste à la fin de mes carnets. Ouais. Je faisais une liste des médiums que j'avais avec moi. Donc là on voit pro marqueur, pastel grec, fusain, crayon de couleur, photographie, peinture, aquarelle, gouache, etc. Et de sujets en mode là je l'ai pas mais de sujets en mode humain, urbanisme, plantes, nature morte, que des trucs comme ça. Et du coup j'essayais de vraiment varier tous les trucs et d'explorer le plus possible des choses qui me plaisaient. Et voilà. Et aussi je faisais des petites estimations. Alors là c'est pas mes dessins, c'est le dessin d'une pote. Mais on voit estimation en 104 jours, le carnet sera fini, plus que 52 jours. Je sais pas si j'ai tenu. Est-ce que tu dessines tous les jours? Non, non du tout. En fait je dessinais beaucoup avant où j'avais la pression aussi d'être prise dans une école d'art. Mais du coup maintenant que je suis en école je dessine plus trop. On a vu beaucoup d'extérieur etc. Et je me demandais est-ce que du coup tu dessines tout le temps dehors? Ou est-ce que parfois est-ce que tu as besoin d'être dans une espèce de cocon, dans un espace mental ou dans un moment spécial? Ou est-ce que tu peux dessiner à n'importe, tout le temps quoi? Bah je pense que je peux dessiner tout le temps. Mais chez soi, les sujets ils deviennent vite redondants, tu vois, genre mon bureau, je l'ai dessiné quand même pas mal de fois, des choses comme ça. Et du coup, bah être dehors, mais pas forcément dans un lieu ouvert, tu vois. Ouais, enfin quand je suis avec mes amis, j'essaye de garder une trace du souvenir, donc je dessine là. Enfin c'est différents déclencheurs quoi. Ouais, les musées, bah ouais, garder une trace, etc. Des artistes qui m'inspirent, bah déjà il y a tous les carnets de dessin de cartes pour des gens qui font des carnets de dessin pour aller dans l'école d'art cartes. C'est incroyable ce qu'ils font, il y a vraiment toute une idée de mise en page plus que de dessin même dedans, donc c'est vraiment trop cool. Sinon je dirais il y avait Lady Post Vitae sur Instagram qui a un univers genre vraiment super poétique, apaisant, avec des couleurs très automne, etc. Caroline Zinzin, enfin je sais pas, elle s'appelle Zinzin sur Instagram et elle fait des BD mais genre elles sont trop marrantes et elle a sorti une BD sur son enfance sur la Corse, etc. qui s'appelle Dia Zinzin qui est trop cool. Enfin, en fait, j'aime trop parce que le trait il est spontané. Les visages, on voit trop quand ils sont vénères ou qu'ils sourient ou je sais pas quoi. Enfin, les expressions, elles sont trop bien retransmises. Et elle a un humour qui me touche beaucoup. Enfin bref, elle est trop drôle. Sinon, il y a Théo Grosjean qui a fait une BD sur le collège et sur l'angoisse, etc. Enfin, c'est l'homme le plus flippé du monde, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Et c'est vrai que du coup, on est plus sur de l'humain que sur de l'urbanisme ou ce genre de choses.